Bonjour à tous, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, donc pour vous présenter le donjon numéro 10, donc en mode hardcore, donc fou, donc le dernier mode de jeu. Donc aussi surtout pour vous présenter vite fait l'update, donc qui rajoute un nouvel une nouvelle mécanique dans le jeu, donc la mécanique de gemme, qui en gros à partir d'un système de fusion, donc là par exemple je vais fusionner 4 gemmes, tac, et bah vous permet d'avoir des gemmes à placer dans votre armure. Donc là par exemple je vais tenir une gemme Hills Emerald, alors vous pouvez les améliorer, hein. Par exemple là vous voyez que j'ai plusieurs Hills Emerald, je peux encore l'améliorer et ainsi de suite jusqu'à je crois mythique que vous pouvez améliorer. Donc là une fois que vous l'avez placé, donc là après vous allez toujours au même endroit, vous mettez infusion de gemmes et là tu peux rajouter par exemple dans ma jambière, vous voyez que j'ai déjà une gemme HP max 5%, et bah tu peux rajouter une gemme pour remplacer l'ancienne gemme, donc ça tirera évidemment l'autre gemme qu'il y avait avant, et du coup ça permet d'avoir différents effets de gemmes sur ton armure et ça permet d'avoir de nouveaux build orders, donc c'est intéressant. Par exemple moi je préfère mettre des gemmes de déplacement grosso modo. Sur celle-là j'ai mis une gemme vitesse de déplacement de 10%, et comme sur celle-là j'ai focus, vous voyez, en statistique de la vitesse de déplacement, bah j'ai rajouté une gemme pour avoir plus d'HP tout simplement, max. Donc évidemment en plus de cela vous avez évidemment, donc avec ce donjon 10 vous avez de nouvelles compétences. Personnellement j'ai pris celle-là, donc vous avez une compétence qui vous permet de mettre 3 boucliers qui peuvent chacun bloquer une attaque. Ça dure pendant 5,5 secondes, mais n'oubliez pas que plus vous avez plus la rareté sera meilleure, parce que là c'est commun. Je crois que quand vous avez une meilleure rareté, l'effet dure plus longtemps. Je suis pas sûr comment vous avez plus de boucliers. Ensuite vous avez une licorne, donc pour les classes mêlées, qui galope devant vos ennemis et qui les stun. Donc ça veut dire en gros en 3 secondes ils vont pouvoir rien faire du tout. Ça marche pas sur le boss évidemment. Je crois que ça marche pas sur le boss, hein, je suis pas sûr, mais ça c'est logique. Ensuite vous avez la capacité, donc pour les mages, de pouvoir mettre des chaînes autour de vos ennemis qui vont les ralentir pendant 5 secondes et infliger des dégâts. Vous avez une autre capacité qui permet en fait, vous rushez les ennemis. De toute façon, je vais vous montrer. En gros, tu vas dans les airs et tu rushes tes ennemis. Et après, à ton impact, tu mets de l'électricité. Ça les choque pendant 8 secondes. Donc, je crois que ça les ralentit. Et en plus, ça inflige des dégâts pendant 8 secondes. Alors, c'est pas beaucoup de dégâts, mais c'est pas mal. Et ensuite, vous pouvez faire en sorte, vous attaquez devant et vous mettez un marteau. Ça repousse les ennemis, ça les stun. Mais vraiment très brièvement. Donc, c'est-à-dire très peu de temps. Et ça peut être classe physique. Donc, vous avez deux nouvelles classes mêlées, enfin deux nouvelles capacités de mage, et deux nouvelles capacités de mêlée et une capacité de support, souvent pour les mages. Donc voilà, c'est vraiment une capacité uniquement pour les mages souvent. Après vous pouvez prendre en tant que guerrier, mais souvent c'est le mage, parce que vu que c'est plutôt un support qui reste derrière, il sert plutôt à vous buff, on va dire ça comme ça. Donc bah écoutez, c'est parti, hop, le donjon en mode insensé ou fou, hein. C'est parti. D'ailleurs ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je m'excuse, mais c'est parce que j'avais eu mon bac de français. Et puis après il y a les vacances qui ont commencé, donc voilà, je voulais être un peu tranquille. Mais bientôt de nouvelles vidéos sur plein de jeux vont sortir, surtout sur Mugen Hero. Je ne lâcherai jamais le jeu, il est incroyable et franchement ça me fait plaisir de faire des vidéos. Surtout avec vos commentaires, ça me fait énormément plaisir quand je vois qu'il y a des petits commentaires et tout. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous aiderai dans mon possible. Et surtout, quand vous mettez un commentaire, vous avez besoin d'aide, mettez-moi votre pseudo pour que je vous ajoute, et votre pseudo Discord pour qu'on se parle, pour se mettre une date pour rejouer. Après, bon, ça peut arriver que je suis pas là, mais des fois ça peut m'arriver de jouer. Après, je joue pas tout le temps, je joue souvent. Je peux jouer à d'autres jeux, mais j'essayerai d'être là pour jouer avec vous. Donc bah écoutez, c'est parti. Alors déjà, regardez-moi ces graphiques. Le jeu est tellement beau. Et pourtant j'ai pas un bon PC, hein, donc c'est à dire que le jeu pourrait être encore plus beau. Mais regardez-le moi comme il est beau. En plus je suis en vidéo, donc il est encore moins beau. Mais et franchement les ennemis, regardez-les. Mais rien que sur la miniature, de toute façon vous avez vu. Mais regardez-moi l'eau. Enfin on l'avait déjà vu. Et d'ailleurs du coup le jeu, j'ai l'impression qu'il s'améliore vraiment graphiquement. Enfin, ça se voit que les devs ils font un effort dessus. Par contre faut pas oublier que les ennemis font mal. Alors du coup je vais vous présenter après les nouvelles ennemis qu'on peut retrouver dans le donjon. Faut que je fasse gaffe à pas mourir, parce que ça me rajoute des secondes. Donc là c'est la capacité, hop. Vous voyez, elle se prend des dégâts en continu. En plus de cela elle est un peu ralentie, je crois, mais vraiment légèrement. Moi ça je suis pas sûr, mais en tout cas elle prend des dégâts en continu. Et du coup aussi vous avez du coup le niveau max, et au lieu de 135 est passé à 150.
Regardez-moi l'eau quoi, bordel, avec les petits effets et tout. Enfin, faut pas que je perde de temps, mais elle est incroyable l'eau. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce donjon, parce que je le trouve incroyable. Il est vraiment très beau. Donc là, en gros, vous avez les lions qui peuvent vous tirer dessus et qui peuvent vous sauter dessus. Ensuite, on a l'elfe qui fait une attaque basique, hein, c'est pas un ennemi très dur à contrer. Ok, là, mon pet il va mourir. De toute façon, il meurt tout le temps, il sert pas à rien. Et vous avez aussi la prêtresse, alors je sais pas où elle est. Voilà, vous voyez la prêtresse là-bas, qui en gros qui peut soigner les unités autour et elle-même. Et vous avez évidemment l'archer, classique. Là vous avez vu, il tire dessus hein, le lion. Attention à pas mourir. Vous avez vu, elle vient de se healer, vraiment, elle est très très embêtante la prêtresse. Et en plus je viens de mourir quoi. C'est terrible ça. Mais ouais, mais le décor vraiment il est trop. J'arrête pas de le regarder, mais franchement je vous jure. Mais je crois pas les gens qui jouent pas au jeu vraiment. Bah après je peux comprendre, c'est pas le style de tout le monde, mais ceux qui aiment bien les jeux de donjon, enfin, c'est les meilleurs je pense. C'est le meilleur jeu de donjon. Après peut-être qu'un jour il sera remplacé, hein, c'est vrai, peut-être qu'un jour j'arrêterai le jeu. En tout cas c'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas pour plusieurs années si vous voulez mon avis. Parce que le jeu est tellement bien, il a tellement de bonnes updates. Puis il y a des événements réguliers donc. Et du coup, ah oui voilà, lui c'est le dernier ennemi, c'est un lion qui va vous tirer dessus à distance. Il est pas très. D'ailleurs qui fuit hein. Quand vous allez contact il fuit. C'est un lâche. C'est un lâche le lion. Attaque à distance, un peu comme ma classe, tiens. Classe de lâche. Désolé les mages, on est ensemble mais bon. Souvent les guerriers qui vont à notre place. Pendant que nous on est tranquillement derrière. Hop là, là vous voyez c'est heal, les malades je l'ai attaqué après son heal. Là bon là, après ils font mal hein. Après j'ai pas une armure, j'ai une armure verte, nouveau niveau je crois. Enfin une bleue. Non ça c'est une ancienne de l'ancien niveau. Et ça c'est du nouveau niveau. Et pourtant je prends quand même super beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs bientôt il y aura un pack opening, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait un pack opening parce que j'ai de plus en plus de coffres et je les ouvre pas donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait un pack opening et si oui avec combien de coffres. Par exemple là vous voyez j'en ai 20 mais si j'ai 20 de chaque est-ce que ça vous plairait ou vous voulez plus. Après évidemment plus j'en ai plus à faire plus ça met du temps. Et là regardez moi ça c'est le nouveau boss qui du coup admet... Alors là il va me tuer. Vous avez vu il fait super mal. Il a des attaques qui infligent tellement de dégâts. Alors ça va être chaud hein, regardez, mais regardez-le hein. Il fait pas, il fait que vous attaquer. Alors du coup voilà il fait souvent ça. Et il peut vous attaquer, en gros il va faire une capacité qui va vous stun. Bon là j'ai loupé ma capacité. Voilà donc des fois regardez, alors il va sûrement le faire sur mon pet, voilà. Vous avez vu là il donne plusieurs attaques, évidemment ça vous tue hein. Sauf si vous avez une armure de plusieurs donjons d'avance, plus tard hein, plus tard peut-être. Mais là quand il fait, voilà, quand il fait cette attaque ça fait super mal. Regarde mon pet il se fait one shot hein. Après il est pas dur en soi mais juste l'attaque où il vous stun, voilà. Il stun comme ça et après il attaque plusieurs fois de suite, ça fait super mal. Ok attention, bon là du coup il est mort, voilà. Et là vous avez du coup des gemmes, voilà, let's go, les petites gemmes. Regardez là le lion comme il tire dessus, c'est fou. Bon, il me reste pas beaucoup de temps. Ça va être juste un peu vite, faut être honnête. Mais ce que je peux vous parler, c'est surtout le décor. Hein. Le décor, hein, forcément. Ah non, il est mort mon truc. Regardez comment il est inutile ce pet. Et vivement que je vous fasse un pack opening, comme ça je peux débloquer de nouveaux trucs. Parce que là, c'est un critique. Et d'ailleurs, est-ce que vous voulez aussi une tier list des capacités? Parce que j'ai quoi? J'ai une tier list en gros avec les meilleures capacités du jeu. Enfin, répertoriées dans la plus nulle à la meilleure. Je pourrais peut-être vous faire une description à pas toutes les capacités, mais pourquoi celles en haut elles sont en haut dans le classement tout simplement. Et pourquoi ces capacités sont pas jouées et tout. Enfin bref, je pourrais faire ça quand j'aurai le temps. Parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent sur ce jeu. Donc, surtout qu'on a beaucoup de mises à jour là qui ont été prévues. Donc ça fait super plaisir de voir que les développeurs sont toujours appliqués. Après forcément le jeu est marge. Forcément le jeu je crois qu'il a 5000 personnes par jour. Enfin genre toujours connectés en simultané à peu près. 5000 personnes voire 4000 hein, je crois que ça tourne au niveau de ça donc. Là en plus, là quand j'ai regardé bah là il n'y a pas eu de nouvelle update pour l'instant. Donc franchement le jeu est vraiment cool. Et super plaisant à jouer, vraiment moi je m'en lasse pas. Ça me dérange pas du jeu, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est tant mieux hein, parce que des fois quand tu joues trop à un jeu ça peut t'arriver de t'en lasser. Pour l'instant le jeu il m'en lasse pas. Après quand je joue moi je fais des petites sessions. Par exemple c'est souvent des sessions de 1 heure max. Puis après je le reprends peut-être plus tard dans la journée. Mais j'évite de trop jouer en continu parce que sinon ça peut être chiant. Oh putain on a que des lions. Et là regardez moi ce boss. Ça va 3 minutes en vrai j'ai le temps. Oh non.
L'archer qui était planqué. Allez, prends-toi le rocher. Bam. Et là, regardez-moi elle. Regardez-moi ce boss. Non mais... Oh putain. Ça one shot. Hein. Je vous le dis. Pas les autres capas. Celle-là one shot. Hein. Ça vous écrase et hop. Mais regardez-moi comme elle est stylée quoi. Mais vraiment, en plus avec le décor. Quoi. Je fais beaucoup l'accent sur le décor, mais je trouve que c'est super important. Ok, j'ai eu de la chance là. Un peu plus, c'était la mort assurée. Là, elle va me sauter dessus. Ah non, elle saute sur mon pet. Bon, voilà, il est mort forcément. Il a bien fait le travail. Ok, je vais peut-être moyen que je meurs pas. Bon, ça, celle-là, elle est pas très dure cette capacité. Ok, ok. Attention. Ouais, ça va. En fait, une fois que t'as compris comment les boss marchaient. Hein. Mais du coup, il y avait quelqu'un qui avait mis une vidéo. Est-ce que tu préfères les classes mage ou les classes guerriers? Bah, la classe mage, je trouve c'est mieux quand il y a des nouvelles updates. Parce qu'en fait, souvent les boss, même comme l'autre, là, vous avez vu, bah, souvent quand t'es contact, ça te one-shot. Sous là, avec une classe guerrier, je pense que c'est plus compliqué pour battre le boss. Après, bon, quand t'as une classe guerrier, t'as souvent des attaques à distance. Enfin, les capacités sont souvent à distance des fois. Ok, ça c'est nul. Ouais, ouais c'est bon. Ok, je risque de mourir de feu. De toute façon, il va mourir. Elle va mourir plutôt. Ah, il meurt. Voilà. Est-ce que je vais obtenir un bon item pour la vidéo? Est-ce que le jeu va me donner un bon item alors que j'ai que des verts et un bleu? Non. Le jeu qui est là pour m'abattre. Littéralement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire et à me dire ce que vous en pensez du nouveau donjon. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être demain, je vais essayer, mais en tout cas, je vais essayer d'être vraiment plus actif. Parce que j'avoue que j'ai pas été très actif pour une chaîne qui, non, on doit être actif. Donc je vais faire de mon mieux. Puis sur ce, moi je vous souhaite à la prochaine. C'était Aubin. Ciao.